Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un sujet un peu nouveau qui parle de productivité et de comment être plus productif au quotidien en essayant de se soustraire un peu aux réseaux sociaux et être tout le temps sur son écran. Donc pour refaire un peu la petite histoire, cette année je suis dans le supérieur et du coup je me suis dit cette année qu'il fallait absolument que j'arrête de passer beaucoup de temps sur les écrans. On passe tous beaucoup trop de temps sur nos écrans, tout le temps, tous les jours. On perd un temps qui pourrait être productif et je vous renvoie absolument à la vidéo de Casey Neistat qui est... bon, cet homme est magnifique, hein, mais il prend des dominos et il fait ses heures, il explique son planning. Bon, je pense qu'il ne connaît pas le divertissement, mais c'est pas grave. C'est super intéressant et ça montre qu'en fait, voilà, on a un nombre d'heures assez réduit dans une journée et il faut bien l'utiliser. Pour vous faire un peu la petite histoire, j'ai commencé à aller sur internet, je sais pas, quand j'avais 11-12 ans, donc en 6ème, j'ai découvert YouTube. Et YouTube et les réseaux sociaux plus généralement, c'est quelque chose de génial. Tu peux faire plein de trucs, découvrir plein de choses. Là-dessus, je sais pas, tu communiques avec des gens, tu vois des créations qui sont magnifiques. Et YouTube, c'est une plateforme qui te permet de partager tout ce que tu fais, donc c'est vraiment génial. Mais YouTube a quand même quelques inconvénients qui sont que tu peux très facilement te perdre sur des vidéos qui sont un peu de la merde, je veux dire. YouTube, c'est intéressant, mais quand tu passes 3 heures à regarder des vidéos de TikTok, des compilations de mèmes, des storytime un peu débiles, et à un moment on se dit ok, peut-être ce temps-là que je suis en train de passer à faire un truc qui ne sert à rien et dont je me souviendrai même pas dans 3 heures, parce que c'est un peu ça l'histoire, je pourrais le passer à faire autre chose, à être beaucoup plus productif et essayer de travailler pour des objectifs perso qui sont plus importants et qui signifient beaucoup plus pour moi. Par exemple, j'ai un peu réfléchi à ça et je me suis dit que, au même titre que par exemple la cigarette dans les années 50, c'était un truc un peu dont on parlait pas, il y avait des études qui commençaient à se faire, on dirait ah, peut-être la cigarette, peut-être que ça tue des gens, peut-être que ça donne des cancers aux souris et tout, va falloir regarder ça. T'as les grandes marques de cigarettes qui payaient des contre-études pour essayer de prouver l'inverse en fait. Il y avait des pubs hallucinantes où à la télé, Il est quasiment impacté comme un vrai cadeau. Oui, absolument, c'est pas tout. où on disait aux gens vas-y fumez, c'est bon pour votre santé. Il y avait des médecins qui recommandaient la cigarette. Ça paraît complètement ahurissant aujourd'hui, c'est impossible. Et pourtant c'était le cas. Et je pense que ça peut faire un peu ça avec les écrans. C'est-à-dire que notre génération, les millennials, on a connu l'essor des écrans. Et donc on a toujours été habitués à ça. Et pour nous, c'est quelque chose de normal d'être sur un écran, de savoir l'utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas très contrôlé pour nous en fait. On a grandi dans un truc où nos parents, ils connaissaient pas ça et ils nous ont un peu laissé faire nos vies. C'est seulement aujourd'hui, pour les enfants, les petits d'aujourd'hui, qu'on commence à dire oh là là, les écrans, c'est peut-être pas ouf, regardez, attention à votre enfant, il faut qu'il passe tant de temps entre tel âge et tel âge maximum sur un écran parce que sinon il va devenir taré, voilà. Ça commence à se faire. Et je suis persuadée que dans 10-15 ans, enfin en tout cas pour nos enfants, il y aura toute une législation qui sera énorme et on commencera à expliquer que c'est pas bien, que c'est dangereux, qu'il faut faire hyper attention pour les enfants. Par exemple, maintenant t'as des lunettes anti-lumière bleue. Un truc qui se développe, c'est un business, tout le monde en vend partout maintenant. Et bon, je sais pas si ça marche, hein, moi j'en ai, mais j'ai pas l'impression, enfin, je sais pas, ça fait juste des reflets pas beaux sur la caméra. Il va y avoir toute une législation qui va se grandir là-dessus. Mais où je veux en venir? Parce que là où je veux en venir, c'est que du coup, cette année, j'ai passé mon bac, je suis dans le supérieur et je me suis dit qu'il fallait quand même que je me mette à bosser et à faire des trucs un peu plus productifs et arrêter de perdre 1h30, je sais pas, par jour, 365 sur une année, en temps qui sert un peu à rien. Parce que oui, aussi quand on perd énormément de temps sur les réseaux sociaux, c'est du temps qui sert à rien en fait. C'est une forme de plaisir immédiat. T'es pas content, t'es frustré, tu rentres des cours, machin, tu te perds sur internet pendant 1h30. Bah, c'est du plaisir immédiat. Donc ton cerveau en fait ça fait la même chose que quand quelqu'un qui a envie de fumer, il sort, il va fumer sa clope et après il va culpabiliser parce qu'il a fumé, parce qu'il veut arrêter de fumer, mais en fait il est un peu accro. C'est un peu pareil pour nous, c'est-à-dire que tu rentres des cours, tu dis ok je vais aller checker Facebook, Insta, parce que t'as envie d'aller voir ton truc, d'avoir ta petite dose. Sauf qu'après, pendant plus t'y es, plus tu culpabilises, sauf que bah t'es un peu accro et les applis elles font un peu tout pour capter notre attention, continuer à nous forcer à être dans le truc. À pas arrêter, à envoyer des notifs tout le temps, enfin c'est impossible de se concentrer en fait. C'est pour ça que j'ai cherché des techniques pour essayer d'arrêter ça, essayer de reprendre le contrôle un peu sur ton temps libre quoi. Donc déjà ce que j'avais fait il y a quelques mois et qui était pas mal, c'est de supprimer les notifications. Je choisis les applis qui peuvent t'envoyer des notifs. Et ça je l'avais laissé seulement pour Snap, WhatsApp, Messenger et les textos quoi. Juste en fait pour avoir les notifs importantes et des notifs perso. Donc quand c'est un message d'Instagram qui dit que machin vient de publier une nouvelle photo, bah on s'en bat les couilles, donc t'as pas de notif. Et c'est pas important. Et j'ai aussi cherché une autre technique, enfin comment autrement pouvoir passer moins de temps sur les écrans. Et j'ai trouvé la vidéo d'une américaine qui était trop bien, je vous mettrai le lien en description avec la vidéo de Casey Neistat, donc cette américaine. La vidéo s'appelle Reclaim the... Enfin bref.
Reclaim the hours of your life. Tu perds énormément de temps par jour sur ton téléphone et ces heures en fait il faut les redemander parce que t'es en train de perdre du temps de vie. Et elle disait qu'elle avait calculé avec son copain, je sais plus combien d'heures elle passait sur son écran par jour. Enfin son copain l'avait calculé pour elle pour qu'elle se rende compte et elle arrivait au calcul que elle avait 20 ans, si elle vivait jusqu'à 100 ans, ce qu'elle allait probablement faire parce qu'on va tous plus ou moins vivre très longtemps je pense, elle allait passer 20 ans sur son téléphone. Elle a dit que c'était hyper flippant et qu'elle avait du coup essayé de se détox de ça, elle donnait des petits tips et astuces. Et dans ces tips et astuces, il y avait mettre son écran en noir et blanc. Et au même moment, j'ai commencé mes cours et j'ai rencontré une meuf qui avait son écran en noir et blanc et j'étais genre ah ok salut, pourquoi et tout, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, c'est pour que ça te rend moins accro en fait. Donc j'ai essayé. J'ai mis mon écran en noir et blanc et en fait c'est un truc de fou. Ça marche hyper bien. Ton téléphone il a toutes ses fonctionnalités, il peut tout faire. C'est juste que c'est pas attirant en fait. Ton œil, ton cerveau, il est pas du tout attiré par ça parce que y a pas de couleurs et les couleurs elles sont dehors quoi, elles sont dans le vrai monde en fait. Par exemple, si tu veux faire une pause, aller voir tes snaps, aller voir tes stories, aller voir Facebook, tu t'y vas. Sauf que c'est un peu chiant parce qu'il y a pas de couleurs. Et donc ton cerveau il fait ouais ok les gars mais c'est pas ouf. Bah ouais, c'est pas ouf. C'est en noir et blanc. Et même YouTube, je regarde des vidéos sur YouTube en noir et blanc quand vraiment tu veux faire ta pause de 10 minutes, un quart d'heure, quand on a marre de bosser. Une vidéo de Squeezie, bah en noir et blanc, c'est cool parce que c'est toujours leur univers. C'est comme Elfly et Carlito par exemple, parce que je les aime beaucoup tous les trois. C'est bien, ça va toujours te faire marrer, c'est juste que t'as pas de couleur et tu vas moins avoir envie de regarder la vidéo d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après, et de jamais t'arrêter et de passer 1h30 à culpabiliser parce que t'as pas fait ce que tu devais faire. Donc ça marche hyper bien. Ce que je disais aussi, c'est que ouais, les gens qui développent les réseaux sociaux, ils ont bien compris qu'en fait les couleurs, ça excitait une partie de ton cerveau, ça te rendait hyper content et tout. Donc ils font tout leur possible pour qu'il y ait des couleurs tout le temps. Par exemple, la page Discovery de Snapchat, déjà que c'est un intérêt nul, enfin c'est un intérêt proche de 0 en temps normal, en couleur, là en monochrome, ça descend bien quoi, c'est à moins 50. Parce que on s'en bat les couilles et on s'en rend compte d'autant plus que c'est en noir et blanc et que du coup l'intérêt vraiment est nul à chier. Donc ça fait bientôt un mois que j'ai mon téléphone en noir et blanc, vraiment ça marche bien, je suis hyper contente. Si en fait tu bosses plus, t'es plus concentré sur tes trucs, tu perds moins de temps en fait. Quand tu veux faire un truc, bah tu vas beaucoup moins être tenté d'aller dire ah, ok, je vais aller scroller Instagram et puis on se rappelle, on voit après pour bosser. Après on n'est pas chelou non plus, hein. Si tu veux aller sur YouTube, bah voilà, tu prends ton ordi, tu te poses dans ton canapé et voilà, là tu vas perdre un peu ton temps, mais t'en as conscience, tu sais que tu fais une pause, tu sais que t'es en train de décompresser. Et que c'était genre vacances et que juste t'as besoin de ça pour un peu lâcher la pression et continuer de faire ta vie. C'est seulement occasionnel. Tu sais que t'es en train de décompresser, que t'es en train de perdre ton truc, tu culpabilises pas parce que tu t'es dit ok, je me suis autorisé, vas-y 3 heures là, pendant 3 heures je fais rien, je mets mon cerveau en mode off, je vais mater une série, je vais mater un film. C'est une super technique que je recommande énormément, essayez franchement. Chez vous, vous essayez, vous mettez votre téléphone en noir et blanc, donc ce sera monochrome je pense dans les réglages, et ils diront monochrome. Vous mettez votre téléphone en noir et blanc une semaine et vous mettez en commentaire après ce que vous en avez pensé, si ça a fonctionné pour vous, si vous avez moins passé de temps dessus. Et oui, non, petite aparté, ça demande un peu d'autodiscipline quand même parce que je racontais ça à un pote en cours et il me dit oui mais en fait c'est débile parce que si tu veux aller mettre ta vidéo sur YouTube en couleur, bah juste il faut faire 2 clics et ta vidéo elle est en couleur. Oui, mais non, c'est tout l'intérêt du truc. Ça aussi, ça travaille ton autodiscipline. L'intérêt, c'est d'avoir un objectif. Je sais pas, tu fixes 30 jours par exemple. Les défis, 30 jours, ça marche hyper bien. Et donc, tu peux dire, ok, pendant 30 jours, je vais pas changer. Même si t'en as très envie, bah là tu sors ton ordi, tu te démerdes. Donc ça demande un peu d'autodiscipline. Essayez de faire ça. Vous essayez pendant une semaine, 2 semaines, et vous mettez en commentaire vos résultats, c'est ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça bien. Et j'espère que ça va fonctionner pour vous parce que pour moi ça a vraiment pas mal marché. Personne ne le fait et à chaque fois que je suis en soirée, enfin je rencontre des gens, des trucs comme ça, les gens sont ouais, pourquoi t'as ton téléphone en noir et blanc, c'est chelou. Et je leur dis bah ouais, enfin. Du coup j'ai la flemme de raconter, donc je les enverrai à cette vidéo désormais. Essayez de le faire. Franchement essayez, c'est pas mal, ça marche bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu et à partager éventuellement si vous avez des potes qui sont dans la même situation que nous. C'est-à-dire à perdre beaucoup de temps, à pas être aussi productif que ce que tu voudrais. Donc n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à partager et à en parler à vos potes parce que c'est une super technique et je suis hyper contente d'avoir essayé ça. À la prochaine, salut!